Coucou tout le monde, on se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Alors, je suis super contente parce que je voulais vous partager ma joie. Voilà. Parce qu'en fait, je vois que la chaîne, elle grandit et je suis hyper contente parce que ça me touche beaucoup, tous vos retours. Il y a eu ce mois-ci énormément de messages, comment dire? Vous avez été plus nombreux à m'écrire en privé pour me remercier et vraiment j'ai été très touchée par tout ce que vous m'avez partagé. C'est vraiment incroyable. Vraiment merci beaucoup et je voulais aussi vous dire que, ce que je fais là, ici, voilà, ça fait 24 ans que je tire les cartes. J'ai commencé, j'avais 12 ans. C'est en fait, voilà, la tarologie, la cartomancie, c'est vraiment très, très important pour moi. Comme je dis, en fait, ça a été un tuteur. Ça a été, j'ai grandi un peu toute seule et grâce aux cartes, j'ai réussi à trouver mon chemin. Et c'est ça que je veux vous partager en fait. J'ai l'impression que ce qui m'a vraiment le plus fait plaisir, c'est vraiment ça, c'est que j'ai senti certaines personnes m'ont dit voilà, par rapport aux cartes, que j'avais un lien particulier avec les cartes. Et vraiment, bah, je suis trop contente parce que je vois que j'arrive quand même à le faire sentir au travers de mes vidéos. Et voilà, donc je voulais vous partager cette joie. Alors, je ne sais pas quel signe, voilà, parce que je fais des introductions différentes pour chaque signe. Voilà, c'est vraiment très spontané ce que je fais. Donc, si vous écoutez mon introduction, bah, je vous remercie. Parce que vous savez quand même que je mets une minuterie, donc si vous n'avez pas envie d'entendre mon intro, vous pouvez toujours aller sur la minuterie et choisir ce qui vous convient, enfin, tout simplement. Voilà, mais donc je voulais vous remercier parce que voilà, vraiment, c'est un beau projet et j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire des vidéos différentes aussi. Je vais garder les taroscopes et je vous proposerai d'autres vidéos. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos idées. Si jamais il y a des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, et ben proposez-moi et puis si je peux le faire, je le ferai. Voilà, je tenais à vous remercier pour cela et je profite également de cette petite introduction pour vous dire que je fais effectivement des guidances privées et des voyances privées, parce que c'est différent, hein. Bien que dans les guidances, j'utilise évidemment le tarot, les oracles, mon pendule divinatoire. J'utilise tous ces outils-là, mais la guidance, ce n'est pas de la prédiction. Il peut y avoir un aspect prédictif, mais ce n'est pas purement de la prédiction. Alors que la voyance, bon, bah, c'est de la prédiction pure et dure, d'accord? Donc, allez voir mon site internet, il n'y a pas de hasard.com, www.iapadehasard.com. Et bien là-dessus, vous verrez, je propose des soins vibratoires. Je propose également donc des séances de voyance privées et des séances de guidance privée. Tout cela se fait par téléphone, d'accord? Je propose également de la visioconférence, mais par contre, attention, moi je le dis, je préfère vraiment le téléphone. Je trouve que c'est un canal de communication pour de la consultation privée qui est euh, juste parfait, le téléphone. Vraiment, je préfère le téléphone. Ok. Et en fait, c'est simple. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur prendre rendez-vous, tout simplement. Et vous choisissez le jour et l'heure qui vous convient. Voilà. Si jamais vous ne pouvez pas prendre rendez-vous parce que la partie elle est grisée et vous avez pas, vous aimeriez bien avoir cette date, vous pouvez toujours m'écrire en privé via le formulaire de contact ou alors via l'adresse contact.iapadehasard.com non, @gmail.com, pardon. Et de toute façon, vous avez toutes ces informations dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur plus. Et donc, vous m'écrivez et puis on peut s'arranger. Je vous trouve un créneau. D'accord? Voilà. Allez, je passe maintenant au taroscope parce que c'est un peu l'objet de la vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les scorpions, on va vous dire quoi? C'est quoi c'est quoi les messages du mois? Les scorpions.
Allez, c'est parti. On commence par le tarot de Marseille. Comme vous le savez, donc pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous savez bien que le tarot de Marseille, je l'utilise pour avoir la tendance dominante de votre moi. On va voir ça tout de suite. Après, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. Ensuite, on ira voir le domaine de l'activité qui concerne également les personnes qui sont sans emploi ou alors qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas. Bref, voilà, on peut, hein, voilà, on est rentier, on peut, hein, aussi. Donc, voilà, cette partie-là, on va le faire avec le Béline. J'aime bien aller voir aussi en quoi cette période, elle va être favorable pour vous. Ça, c'est super, ça permet de mieux diriger son énergie. Et j'aime bien aussi comprendre en qu'est-ce qui va vous émerveiller, hein, ce mois-ci, quelle surprise du mois vous attend. Ça, on verra ça avec le Béline. En troisième partie de vidéo, on fera le 77 d'Aliaské. Donc là, c'est quoi? C'est début, milieu et fin de mois. On voit un petit peu votre météo énergétique. On va regarder comment votre énergie va s'articuler, va se déployer. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour savoir, connaître un petit peu quel est le message que vos guides, vos anges, hein, de votre vibration scorpion souhaitent vous faire passer. D'accord? C'est parti, on y va avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, quelle est la tendance dominante pour le signe scorpion? Tendance dominante pour le signe Scorpion. Tendance dominante pour le signe Scorpion en décembre 2023. Bah, j'ai senti celle-là. Le jugement. Oh oh oh, ça rigole pas. Hein. Vous avez le jugement. Le jugement qui nous parle de libération. Une carte qui nous parle également de renouvellement, d'élévation. Ici, en fait, c'est la justice divine qui remplace quelque part la justice humaine. Hein. Il y a quelque chose de transcendant, de supérieur ici qui se passe pour vous. C'est une carte, en fait, qui nous apporte un message, voire même une nouvelle imprévue. On est quelque part jugé pour ses actes passés. Donc, voilà, si vous avez semé les bonnes graines, et ben là, ça va être un mois agréable. Et puis, si vous avez semé les mauvaises graines, bon, ben, désolé, hein, fallait semer les bonnes. Voilà, oh, des fois, je suis dure. Bon, j'arrête. Oui, j'ai un côté un peu comme ça, hein. Je ne sais pas si vous le avez déjà remarqué, mais bon, voilà. Alors, ici, cette carte nous parle de régénération également, d'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Cette carte nous parle également de renaissance, de guérison, d'éveil, de révélation, de surprise. Ça peut être aussi une carte de renommée, hein. Ça veut dire que vous allez peut-être gagner en renommée durant ce mois-ci. Dans votre domaine d'activité, par exemple, dans votre rapport avec la famille, on vous reconnaît vos valeurs, on vous reconnaît vos qualités, etc. Donc, on va voir un petit peu plus en détail justement cette période. Mais déjà, vous avez un petit peu la tendance, la couleur du mois de décembre. OK? Maintenant, on passe tout de suite avec le Béline à la partie sentimentale, affective, amoureuse, vie familiale. Ah, on va voir pour le signe Scorpion. Ah ben d'accord. Ah ben d'accord. Bon. Pour le signe Scorpion, domaine... Elle saute, elles vous ont envie de parler, vous me direz, c'est bien. Domaine sentimental, affectif, amoureux, mois de décembre 2023. Décembre 2020. Oh, bah, je l'ai senti direct. Honneur. Bah ouais. Je vous ai dit, hein. On voit l'énergie là, direct. Honneur. Donc, c'est un beau mois au niveau sentimental, les scorpions. Là, ici, cette carte nous dit quoi? C'est quand on aboutit. Donc, je ne suis pas étonnée. On a le 20, là, le jugement. Vous aboutissez, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est la joie d'aboutir. C'est quand on atteint quelque chose. Alors, c'est pas forcément
un objectif particulier, c'est le sentiment qu'on est à un moment de sa vie qui, c'est un peu comme un plateau, vous voyez, à un moment de sa vie où on se dit, voilà, là où j'en suis, là où je suis, même si c'est une période qui est difficile, c'est déjà vous en êtes là. C'est quelque chose que, c'est comme si, même dans la relation, c'est peut-être pas encore exactement ce que vous voulez, mais vous en êtes déjà là. Vous voyez? Il y a c'est comme si vous aviez franchi une étape importante. Alors peut-être que là, c'est vraiment en fonction de vous. Peut-être que c'est au niveau de votre couple que ça se joue. Peut-être que c'est au niveau de votre vie intérieure. Il y a quelque chose que, il y a comme une fierté personnelle. Vous avez réussi à atteindre quelque chose de très important pour vous. Peut-être que c'est au niveau, tout simplement, même si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que dans votre façon d'entrevoir l'avenir avec, un futur partenaire, vous êtes dans cette énergie, dans cette dynamique intérieure de vous dire, ok, je sais que c'est possible de rencontrer quelqu'un qui me corresponde, avec laquelle je vais avoir vraiment, je vais vivre un quotidien qui est épanouissant. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette idée, par exemple. Si vous êtes célibataire, c'est un peu... c'est comme si vous avez semé les bonnes graines, d'accord? Donc, quelque part, vous savez méritant. Vous voyez, vous vous autorisez, vous vous permettez. Alors, il n'y a pas besoin, finalement, de semer les bonnes graines pour se croire méritant. Moi, je pense que tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite d'être en relation avec des personnes qui sont bienveillantes, harmonieuses, etc. Mais l'idée ici, avec cette carte des honneurs, les scorpions, c'est que ce que je sens pour vous en décembre, c'est qu'il y a vraiment cette joie du parcours, du chemin parcouru, et vous vous sentez prêt du coup à franchir un autre pas décisif. Hein. Voilà, il y a ça. Vous voyez un petit peu? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Scorpion, décembre 2023, signe Scorpion, décembre 2023. C'est une Scorpion, décembre 2023. Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La destinée. Yes, franchement, ça colle avec le jugement. La destinée, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie. D'accord? Ça, c'est vraiment quand on a le sentiment, on se dit, ok, ça y est, je suis vraiment là. C'est vraiment, vous voyez, c'est comme si vous étiez la relation avec laquelle votre partenaire, la complicité qu'il y a avec votre partenaire, vous vous disiez, en fait, voilà, c'est ça que je voulais, c'est ça que je veux, c'est génial. Voilà, on avance. Vous voyez, il y a dans le côté sentimental, c'est ça. Peut-être que c'est par rapport à votre famille, par rapport à un membre de la famille, un parent, un enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose de, vous vous dites, ok, c'est bon, là maintenant on est sur la bonne voie, ça y est. Peut-être que ça va être avec, tout simplement avec vous-même. Vous avez l'impression que il y a une vraie estime de vous-même. Vous vous sentez fier de ce que vous avez déjà fait. Il y a cette idée que, ok, là où j'en suis, plateau, ok, j'ai atteint quelque chose et donc je suis apte à franchir une étape supérieure maintenant. Vous voyez, vous vous ouvrez à ça. Il y a l'idée aussi qui ressort, c'est-à-dire que vous avez compris, vous allez comprendre aussi ce mois-ci que vous avancez dans la bonne direction. Cette carte ici nous dit que vous avez fait le point sur vos besoins, vous avez posé les bonnes intentions consciemment, vous êtes responsable, vous prenez votre avenir en main, avenir sentimental, familial, affectif, amoureux ou votre vie intérieure, vous prenez les choses en main. Vous avez décidé comment dire, vous avez décidé un certain nombre de choses et vous êtes prêt à en assumer toutes les conséquences. Je vous sens engagé là, ici, les scorpions, davantage qu'auparavant. Là, ici, vous allez, vous faites les choses en fait avec votre âme. C'est comme si vous ressentiez un flot de joie au fur et à mesure que vous faites les choses. Hein, vous saisissez l'opportunité.
Il y a ça qui ressort. Vous savez que vous détenez la solution en vous. Vous savez même, je pense, au fond de vous, que vous êtes la solution. Et c'est pour ça que vous vous sentez bien. Il y a de très belles choses ici, hein. Avec ces deux cartes, je peux vous dire que, en plus avec jugement, il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, qui vont venir renforcer ce sentiment de fierté personnelle. Dites-moi, alors nouvelle, je vous dis, ça peut être une conversation également. C'est pas forcément un écrit, ça peut bien sûr, mais c'est pas forcément un écrit. Ça peut être quelqu'un, un parent, un ami, un patron qui vous dit quelque chose qui va venir renforcer cette fierté personnelle et je peux vous dire que ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Domaine sentimental, affectif, amoureux en décembre 2023, signe Scorpion. Décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a ici? La renommée. Ah, vous voyez, je vous ai dit la renommée avec le jugement. Là, il y a une reconnaissance, je pense, de vos qualités, parce que là, on est dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Je crois aussi que vous-même, vous vous reconnaissez ces qualités. Il y a comme, vous savez, il y a des bah, voilà, c'est un état d'être, c'est une maturité aussi, hein. Il y a un moment donné dans sa vie, on arrive mieux à comprendre, on est conscient de nos défauts, d'accord, mais on est aussi, plus conscient de la quali de des valeurs qu'on apporte aux autres, de nos valeurs. On est conscient de la qualité aussi, de ce qu'on offre, la qualité de ce qu'on offre en termes de présence par rapport à notre entourage. Et aussi, on est conscient de nous-mêmes, de notre vie intérieure. On se sent plus présent. C'est comme si aussi on avait moins besoin des autres quelque part, parce qu'on est plus nous-mêmes. On se suffit quelque part plus à nous-mêmes. Plus à nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est français là ce que je viens de dire. Bon, voilà, la renommée, vous avez compris, c'est ça ici dans ce contexte-là, hein, de la façon comment elle est aspectée, parce que bien entendu, vous imaginez bien qu'il y a plusieurs interprétations. Mais là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez bénéficier d'une excellente réputation par rapport à votre entourage, des gens là dans le cercle proche ici. Vous êtes, je pense, vous allez être pour un certain nombre de personnes de votre entourage un modèle ici, hein. On a le jugement. Je vous dis, je pense que vous avez semé les bonnes graines parce que là, c'est des cartes hyper fortes, hyper positives. Waouh, beau boulot les scorpions. Vous allez bénéficier d'un nombre d'opinions en fait qui sera favorable et ça va vous aider aussi vous à vous dynamiser davantage. Je pense aussi pour certains d'entre vous, vous allez mieux percevoir comment on vous apprécie. Je pense aussi que vous allez gagner, c'est comme si vous allez être, voilà, il y a comment je peux dire ça? Vous êtes en pleine possession de vos moyens en décembre, notamment dans le domaine affectif, amoureux. Peut-être que vous étiez des personnes un peu plus timides, voilà, trop émotives et donc du coup, bon, dans le relationnel, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il est tout à fait possible. Du coup, vous allez vous sentir plus à l'aise, hein, comme si vous avez une meilleure assise et donc ça va vous aider aussi sur le plan relationnel ici. Je vous sens, vous allez voir que vous allez vous sentir plus méritant, rayonnant, euh, en bonne voie d'obtenir ce que vous voulez en fait. D'accord? Très positif là les scorpions, hein, pour ce mois-ci, c'est très très bien. J'ai envie d'être scorpion moi. Voilà. Allez, maintenant on passe au domaine de l'activité. On reviendra évidemment sur cette partie s'il le faut. Mais déjà, allez, on avance un petit peu. Domaine de l'activité pour le signe scorpion. Domaine de l'activité pour le signe scorpion en décembre 2023. Domaine de l'activité pour le signe scorpion en décembre 2023. Ici, famille. La famille. Donc là, on me parle d'alliance, de lien,
Donc on est dans le domaine de l'activité, donc ça concerne plutôt le domaine professionnel ou vos occupations au quotidien. La famille, alors peut-être que vous travaillez, c'est une entreprise familiale, vous êtes peut-être concerné par ce contexte-là, ou alors tout simplement, ça va être un mois où justement vous allez réussir à développer de meilleures coopérations. Alors peut-être que vous êtes manager et donc du coup, vous allez réussir à mieux, comment dire, renforcer les liens de connexion avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Peut-être que justement vous êtes un indépendant et vous allez réussir à mettre en place des meilleurs partenariats, des meilleures relations avec votre clientèle, des meilleures relations, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je vous sens dans une énergie, les scorpions, d'expansion. Il y a l'idée, vous renforcer et il y a l'idée de vous étendre ici. Ce que je ressens aussi dans votre énergie, c'est que si vous avez des questions concernant donc le domaine professionnel, là, il est recommandé pour vous de faire un choix de cœur. D'accord? On a avec la famille. Ce sera de façon avantageuse, je pense, et ça, vous allez bien le comprendre durant ce mois-ci, d'allier vos forces en fait avec certaines personnes qui sont proches de vous. Ça ressort. Peut-être aussi, ça peut être avantageux de rejoindre un groupe, un club, une association, parce que ça peut vous stimuler, ça peut débloquer certaines choses. Il y a, je pense, la notion de solidarité, évidemment, qui ressort au travers de cette carte, un sentiment de protection qui ressort également, un esprit de famille qui ressort dans cette carte, la confiance réciproque. Je crois en fait que ce mois-ci, dans le domaine de l'activité, vous allez voir que vous serez davantage disposé à dialoguer, vous serez plus ouvert aux autres, et donc ça va renforcer vos liens affectifs, mais concernant votre vie sociale ici, d'accord? Parce qu'on est dans le domaine de l'activité. Voilà ce qui ressort. Dans tous les cas, vous allez vraiment voir que c'est le bon moment de vous allier, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Signe Scorpion, décembre 2023. Le domaine de l'activité. C'est une scorpion. Domaine de l'activité, elle ressortait. Ouais, union. Bon, c'est quasiment deux cartes qui disent en partie quand même la même chose. C'est union, ici, il y a deux notions très importantes au travers de cette carte. C'est le fait de retrouver justement sa verticalité, d'accord, mais aussi le fait de redevenir donc aligné, unifié, le fait de trouver une forme de cohésion dans son domaine d'activité, le fait de signer des partenariats ici. Il y a des engagements ce mois-ci sérieux dans une démarche particulière qui va se faire. Je vois de belles choses sur le domaine de l'activité, des contrats signés ici. Il y a, à travers cette carte, il y a vraiment cette idée de partager des intérêts communs. Donc, soit c'est quelque chose, comment dire, qui va prendre plus d'importance pour vous, vous voyez, dans cette façon comment dire, vous allez mieux comprendre à quel point c'est important de vous focaliser sur ce partage d'intérêts communs par rapport à votre domaine d'activité. C'est comme si votre attention allait vraiment se porter là-dessus. Et je crois que ça vient du fait qu'il y a des libérations aussi, des guérisons qui font que vous allez être plus à même de coopérer, de vous allier en fait ici. Il y a de belles connexions qui se font durant ce mois-ci. D'accord? Voilà, ok. Il y a cette carte, bah non, il y a vraiment l'idée de trouver un accord. Un accord. C'est comme si vous allez vous sentir à votre place ici. Vous allez vous sentir en lien avec les autres. Vous allez voir que vous avez des affinités
forte avec certaines personnes et c'est quelque chose qui va être important pour vous dans votre domaine d'activité. D'accord? J'en remets une autre. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, je vous ai dit, le dialogue, ça va être important. Pour parler, c'est vraiment ça. La communication, le fait de tenir ses engagements, tenir une promesse, d'allier donc sa parole hein, à quelqu'un, à quelque chose. Il y aura peut-être des conférences, des débats, des interviews très importantes pour vous par rapport en lien avec votre domaine d'activité. Peut-être devrez-vous faire des vidéos, par exemple, c'est possible. Là, il y a cette idée de trouver des partenaires, des gens avec lesquels vous allez travailler. La communication va jouer un rôle déterminant. Il faudra bien dialoguer, bien communiquer, avoir une communication efficace dans votre domaine d'activité. Ce qui ressort également ici, c'est qu'il peut y avoir certaines divergences de points de vue avec des collègues, des partenaires, des gens avec lesquels vous travaillez, mais sachez que je sens que vous aurez à cœur d'être, comment dire, de rassembler en fait ici. Hein. On a union et famille, vous serez dans cette dynamique-là. Vous ne serez pas dans la séparation, mais au contraire, ce que vous voudrez, c'est rassembler autour d'idées communes, de valeurs communes. Vous serez dans ces énergies-là. Les scorpions, votre énergie, elle est charismatique ici. Elle est vraiment, je vous sens, waouh, je crois que j'ai pas vu ça dans aucun tirage. Vous avez vraiment un rayonnement. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est impressionnant. On sent le charisme, on sent que vous voulez prendre les choses en main et surtout, vous avez l'assise pour le faire. C'est ça en fait. Ouais, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais bravo. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? En quoi cette période va-t-elle être favorable pour vous? J'ai envie de dire, bon, elle est déjà favorable quand même. Hein. En quoi cette période est-elle favorable? Pardon, excusez-moi. Elle vole. Ok. En quoi cette période est-elle favorable? En quoi le mois de décembre 2023 va être favorable pour vous? Signe Scorpion. En quoi cette période va-t-elle être favorable pour le signe Scorpion en décembre 2023? Ici, on nous dit méchanceté. Méchanceté. Ok. En quoi cette période est-elle favorable pour vous? Ça y est, je pige. Je vois exactement le truc. Ouais, trahison. Je ne suis pas étonnée du tout, je vais vous dire. En fait, cette période, elle va être favorable pour vous parce que je pense que ou on a été dur avec vous, ou alors c'était vous-même qui était dur avec vous-même. Et je crois ici, il y a eu des blessures vraiment profondes, peut-être même des humiliations. Votre situation, la situation que vous avez traversée était peut-être même, vous avez ressenti de la honte, de l'humiliation, peut-être un mal-être, peut-être vous vous êtes senti peut-être trahi, peut-être que vous vous êtes senti tout simplement exclu, peut-être que vous vous êtes senti comment dire, même abandonné, tout simplement. J'ai l'impression, en fait, ici, que la période, là, c'est comme si le mois de décembre était là pour mettre un pansement à toutes ces blessures, à tout ce mal-être, voilà, tout ce qui n'allait, vraiment qui vous a, voilà, vous en avez eu gros sur la patate, comme on dit. Et en fait, ici, peut-être même que je sens vous avez même été dur envers vous, quand même. Comme si vous pensiez que vous méritiez finalement les réprimades. Voilà, je sens des personnes, voilà, un peu comme ça. Et cette période, elle est favorable
pour guérir de tout ça, pour vous libérer de tout ça, pour... allez, maintenant on passe à autre chose. Regarde, c'est pas aussi... ta situation, elle n'est pas aussi grave que tu le penses. Il y a des choses que tu peux faire et regarde, on te montre la voie. C'est vraiment comme si, en fait, en quoi cette période est-elle favorable pour le signe Scorpion? Désolée, hop, j'en remets encore une autre. Ici, on a la carte procès. Et du coup, ce que je vous dis, c'est comme si ça, là, toutes ces énergies-là, pas cool, ça vous mettait la culpabilité. Cette carte, c'est ça, c'est la culpabilité. C'est là, ici, enfin, comme elle est configurée, c'est ça. Enfin, aspecté. La carte 33, c'est aussi pour moi le pardon qui ressort. C'est marrant, vous n'êtes pas les seuls. Je crois c'est les tout débuts signes, les premiers signes que j'ai fait en taroscope, il y avait une énergie du pardon qui ressortait énormément. Là, ici, c'est une bonne période pour vous pardonner à vous-même. Peut-être que vous avez eu le sentiment de ne pas faire ce qu'il fallait jusqu'à maintenant ou pas assez bien, etc. etc. Peut-être que vous avez été dur envers vous-même ou peut-être qu'on vous a fait vous sentir mal aussi. Peut-être que ce n'est pas forcément des personnes en particulier dans votre entourage qui vous a fait voilà, vous sentir mal. Peut-être que c'est la société en général. Peut-être que voilà, il y a un sentiment de... En fait, moi, ce que je sens ici, c'est comme si ces blessures profondes, des choses qui vous ont travaillé, ça vous avait mis un petit peu sur la défensive, quelque part, avec la carte méchanceté, et aussi vous aviez l'impression de culpabiliser. Et bien, cette période-là, elle est favorable. Là, ce mois de décembre, ça va être le bon moment de laisser tout ça derrière vous. De toute façon, vous avez tiré le meilleur de ça. Et donc, vous avez compris un certain nombre de choses. Hein. On le voit avec la carte du jugement. Et là, maintenant, les bonnes choses arrivent. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que c'est favorable. Justement, on va voir en quoi cette période du mois de décembre 2023 va vous émerveiller. C'est quoi la surprise du mois? D'accord? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de décembre 2023? Les scorpions, on a la grâce. Vous voyez, ça, cette carte nous dit retournement de situation. C'est exactement ce que je ressens. Vous voyez toutes ces énergies-là? Il y avait ça dans vos énergies. Et bien, vous voyez la différence quand même, là, ici, par rapport aux sentiments, voilà, vous voyez? Donc, là, ce que vous allez ressentir, ça va vous émerveiller. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, mais attends, c'est pas du tout les mêmes vibes, c'est pas du tout les mêmes énergies. Je vois mieux, je comprends mieux ce qui se passe. Voilà, ça fait sens maintenant. D'accord, ok, parce qu'on a le jugement. Et vous voyez, on a la même idée, hein, ici, hein. On a la même idée. Donc, la carte 49, ce qu'on vous dit, c'est un heureux dénouement. Il y a des résolutions de problèmes importants. Donc, mais vous le devez à vous. Hein, c'est pas, ça vous tombe pas dessus. Vous vous avez fait le chemin. Donc, bravo. Pour ça que vous ressentez de la fierté aussi. Hein. La grâce, c'est aussi le fait qu'il y a comme une réconciliation avec soi-même. Et ça va vous surprendre parce que forcément, c'est libérateur et ça fait du bien. C'est le bon moment aussi, je pense, pour vous de provoquer un peu le destin. Vous allez sentir votre alliance au divin. Il y a des prières qui vont être exaucées. Ça va vous surprendre. C'est comme si vous vous ouvriez à la magie de la vie ce mois-ci, encore plus qu'avant. Peut-être que vous étiez déjà comme ça, ben là encore plus. Il y a des événements, voilà, vous allez voir le retournement de situation, vous allez voir, vous allez vous dire, mais c'est incroyable en fait, j'aurais jamais vu les choses comme ça, et en fait je vois, c'est comme si je ne sais pas si vous connaissez ce livre, le livre des coïncidences. J'adore ce livre parce que c'est ça, c'est que vous comprenez en fait, vous dites, mais en fait, je suis passée par ça dans la vie et en fait, je suis en train de comprendre pourquoi je suis passée par là. Et là, c'est magique. C'est magique. Vous vous dites, mais en fait, c'est trop bien. J'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça, mais c'est génial. Vous voyez, c'est ça la grâce ici. Donc ça va vous émerveiller en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre concernant cet émerveillement? Allez, petite précision. Allez, allez, allez. On a la maladie. C'est une guérison. Vous voyez,
vous vous libérez, il y a une guérison. Je pense qu'il y a eu vraiment mais un gros malaise, un gros mal-être. Et là, vroom, bah, vous, 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 vous vous en séparez. Il y a une compréhension tellement profonde qui génère chez vous cette énergie de pardon intérieur par rapport peut-être à quelqu'un. Voilà, il y a une compréhension profonde. Le pardon naît de la compréhension profonde, soit de la situation qui a été problématique, soit d'une faute, etc. Mais c'est ça le pardon. Et ça, moi, ce que je ressens ici, avec la carte de la grâce, vous allez retrouver un équilibre, mais réel. Hein, c'est pas un équilibre comment dire, instable. C'est un équilibre instable. N'importe quoi. C'est pas ça que je voulais dire. Un équilibre, comment dire, durable. Voilà, un vrai équilibre, là, ici. Et c'est ça qui se passe, parce qu'il y a un jugement, super énergie, là, les scorpions. La carte maladie aussi, ce qu'elle nous dit, par contraste, c'est que vous allez réveiller votre guérisseur intérieur. Et ça, je le ressens beaucoup ici, par rapport à la configuration. Je ressens bien que vous connectez avec ce guérisseur intérieur, vous guérissez des choses dans votre vie qui ont été très très profondes et qui vous ont qui ont laissé des traces en fait ici. Et bien justement, vous en sortez et il y a vraiment un, comment dire, une libération, une guérison ici. D'accord? Ok. Maintenant, justement, on a vu un petit peu les grandes lignes. On va voir comment votre énergie va s'articuler, va se déployer. On va voir ça donc avec le 77 d'Aliaské. On va voir en début, milieu et fin de mois comment tout cela va s'articuler. Alors, tac, voilà. 77 d'Aliaské, donc on y va pour le signe Scorpion. Début du mois, c'est du 1er au 12 décembre. 1er au 12 décembre, d'accord? Milieu du mois, c'est du 12 au 21. Et fin de mois, c'est du 21 au 31. À peu près, bien entendu. Hein. Triomphe. On a encore les mêmes cartes. Hein. C'est assez incroyable. Alors, le signe Scorpion. Signe Scorpion du 1er au 12 décembre 2023. Signe Scorpion, 1er au 12 décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 75 qui nous parle de détachement. Cette carte, vous voyez, elle représente l'automne dans cet oracle. La carte 75, c'est une carte qui nous dit aussi, qui nous parle presque de nostalgie. Vous voyez, on est un petit peu dans ce renoncement de l'ego aussi, le désintérêt. On est... Oh, voilà, on est un peu comme ça, on est dans le détachement. Mais cette énergie est absolument nécessaire parce que là, justement, vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans le Béline, vous allez vous détacher de toutes ces énergies-là qui vous avaient, qui étaient dures, qui étaient difficiles, qui étaient conflictuelles, culpabilisantes, blessantes. Voilà, vous vous séparez de tout ça. Non, justement, c'est même pas vous vous séparez, ça se détache. C'est agréable. C'est ça qui est bien avec le détachement. Il y a une différence entre se détacher et se séparer. Là, il n'y a pas, ça se fait naturellement. Vous voyez, c'est comme une feuille qui tombe de l'arbre. Et ben, l'arbre, quelque part, il ne fait rien. La feuille tombe d'elle-même. Ben, c'est la même chose. Là, c'est le même processus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, vous n'allez pas, comment dire, c'est pas actif, la démarche de se détacher de toutes ces énergies. C'est plutôt, voilà, ça se fait naturellement. Hein. C'est un processus qui est arrivé à maturité. On voit ici ça avec le jugement. C'est ça en fait, hein, ici, hein, qu'on vous dit. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit en début de mois, donc 1er au 12 décembre 2023 pour le signe Scorpion. 1er au 12 décembre pour le signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Dans quelle énergie vous allez être? Encore, c'est incroyable, elle n'arrête pas de sortir celle-là. Le 77, la 77, c'est une carte qui nous dit en gros, vous voyez, on a passé, présent, futur. Là, vous êtes à votre place, c'est-à-dire que vous êtes, comment dire, vous n'avez plus peur du passé,
vous êtes plus rattaché au passé et vous êtes ouverte à ce qui vient. Vous êtes bien dans votre présent, d'accord? Donc cette carte, c'est vraiment, c'est comme si elle nous disait: «OK, maintenant je suis mon propre allié. C'est fini, je ne suis plus mon propre ennemi» et rappelez-vous, on avait dans le Béline, dans la partie Béline, donc avant, donc en quoi est-ce favorable pour vous? Vous vous rappelez cette partie? Toutes les cartes, on avait, méchanceté, on avait la carte trahison et on avait la carte de mémoire, méchanceté, trahison et procès. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que justement, maintenant, toutes ces énergies-là ont transmuté et vous êtes capable d'être votre propre allié. Vous n'êtes plus votre propre ennemi. Parce que je pense que vous avez été dur et voire même vous avez adhéré à des croyances par rapport à vous-même qui étaient complètement erronées. Vous voyez? C'est comme si, vous voyiez que le c'est comme si à un moment donné, vous voyiez le négatif de votre situation et vous ne perceviez pas, le la démarche, en fait. Il vous fallait un petit temps pour comprendre vraiment ça. Et ben là, maintenant, vous allez être votre propre allié. Donc du 1er au 12, ce que je ressens ici, c'est vraiment ce que je vous ai dit par rapport en quoi, cette période est-elle favorable et ce détachement que je vous avais donné, par rapport à ce contraste que je vous ai dit dans la partie Béline. Il y a vraiment cette idée-là, ça commence tout de suite en fait, dès le début du mois de décembre, vous allez ressentir ce détachement-là, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit du 1er au 12 décembre pour le signe Scorpion? 1er au 12 décembre pour le signe Scorpion, on vous dit ici exactement. Vous voyez cette carte? On a cette énergie de tendresse. C'est comme si en fait vous aviez pigé dès le début du mois, vous allez piger en fait comment mieux accorder votre attention à ce que vous voulez, d'accord? À ce qui vous fait vibrer. C'est un changement de direction de votre énergie. Au lieu de vous préoccuper de ce qui ne va pas, de ce qui, vous savez, ce qui est problématique, tout ça, au lieu d'être focalisé là-dessus, vous allez réussir à être focalisé sur, au contraire, ce qui va bien, ce qui peut être amélioré, mais ce qui va bien. Vous allez être focus sur l'aspect positif de votre vie, sur justement, vous allez chercher à augmenter ce qui va plutôt qu'à être focalisé sur ce qui ne va pas. Vous allez être focalisé sur ce que vous voulez plutôt que d'être focalisé sur ce que vous ne voulez pas. Et c'est ça qui va vous aider à encore plus vous détacher de toutes ces énergies qui vous plombaient. Et c'est aussi comme ça que vous allez devenir votre propre allié parce que vous allez comprendre vraiment un mouvement qui va être déterminant dans votre façon de vous conduire au quotidien et de conduire vos actions quotidiennement. D'accord? De fin de mois, non, milieu de fin de mois, mais qu'est-ce que je raconte? Milieu du mois de décembre 2023, donc du 12 au 21 décembre, signe Scorpion. 12 au 21 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 décembre. 12 au 21 décembre. Ok, des scorpions. Donc là, on a ici... Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la carte 69, c'est une carte qui nous parle... C'est un état d'esprit. Hein, on a tous cet état d'esprit. C'est, ok, je vois l'aspect spirituel de ma vie, c'est important, mais il ne faut pas que j'en oublie quand même comment dire, la matérialité. Hein. On est dans une matrice qui est aussi matérielle, donc il faut aussi que je me préoccupe de ma situation matérielle. Hein. Donc ça, c'est vraiment cette idée, cet état d'esprit où on est, avec la carte 69, c'est l'état d'esprit un peu matérialiste des choses. On est dans une phase de recherche plutôt d'acquisition matérielle. On cherche à matérialiser, mais vraiment quelque chose, mais en nous équipant, par exemple, en ayant des démarches qui cherchent à matérialiser vraiment votre situation. Donc, c'est vraiment comment dire, tout ce que vous pouvez faire qui concerne la matérialité ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Les scorpions, donc du 12 au 21 décembre,
signe Scorpion, du 12 au 21 décembre, on vous dit quoi? On vous dit, ici, on a la carte 29. Cette carte nous dit que durant cette période, donc à partir du 12 décembre, comment je peux dire ça? En fait, vous allez peut-être vous sentir un petit peu, pas perdu, mais c'est comme si, du coup, comme vous vous êtes détaché de tout ça et que quelque part c'était un petit peu votre monde, c'était votre façon de voir le monde, de vivre, tout ça, c'était, bon voilà, c'était, il y avait ce prisme-là au départ et c'était comme ça. Forcément, là, vous allez vouloir chercher de nouveaux repères, hein, logique. Donc, il peut y avoir durant cette période le besoin de quelque part se rattraper, s'accrocher quelque part à, à l'aspect matériel de votre vie, parce que vous allez il y aura le sentiment de oula, mais je ne connais pas cette dimension-là, cette façon d'être, c'est nouveau. Vous voyez un petit peu, c'est ça l'idée. Donc je pense que durant cette période, vous allez avoir le sentiment qu'il vous faut retrouver un nouvel équilibre et notamment sur le plan de la matérialité, parce que bah, forcément vos repères ont évolué tout simplement, mais positivement. Mais voilà, forcément, bah, ça demande un repositionnement. C'est des nouvelles énergies qui arrivent, vous voyez. Donc, ce qu'on vous dit là du 12 au 21 décembre, je pense que vous allez être dans cet état d'esprit, surtout à quelque part vouloir vous appuyer sur l'aspect matériel de votre vie pour vous aider à trouver les bons repères. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je dis d'accord et la carte qui tombe, c'est oui. C'est drôle. Enfin, je sais pas si vous, ça vous fait rire, mais moi, ça m'a fait rire. Bon, allez, du 12 au 21 décembre. 12 au 21 décembre, signe Scorpion. 12 au 21 décembre, signe Scorpion. Oh là là, je la sens, mais carrément celle-là. On a la carte 50. C'est exactement ça. Je vous explique. Là, vous vous dites, oulala, bon, j'ai perdu un petit peu mes repères. Je me sens un petit peu... faut que j'ai besoin de me trouver. Donc, ici, la carte 50, je trouve ça drôle parce que c'est tellement parlant. La carte 50, c'est quand on est capable de rester focus sur un point particulier, sur un objectif particulier. Cette carte, c'est aussi quand on a compris quel point on se proposait d'atteindre, en fait, quel objectif on souhaitait atteindre. C'est une carte qui, vous voyez, c'est comme une cible. Voilà, je sais ce que je veux, je me suis focus là-dessus, je connais, j'ai compris quelles étaient mes préoccupations, mes besoins, mes attentes. Ok, j'ai ciblé quelque chose, c'est ce point-là que je veux atteindre. Et ben, je cherche à justement à tout mettre en œuvre sur le plan matériel. Hein. Là, il s'agit bien, on n'est plus dans les idées, on n'est plus dans le spirituel. On n'est plus dans cette dimension-là. Ici, on est dans la dimension, ok, je concrétise, je matérialise, bien que je sens bien que, bon, je cherche un petit peu, je me cherche encore, j'ai besoin de trouver les bons repères parce que c'est nouveau pour moi. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit ici, c'est que durant cette période du 12 au 21, vous allez être dans cette, euh, dans cette démarche de bien rester attentif, focus à un objectif particulier parce que vous savez que c'est comme ça que vous arriverez à concrétiser ce qui vous tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant la fin du mois de décembre? Donc, à partir du 20-21 décembre jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Donc, signe Scorpion, du 20 au 21 décembre 2023, signe Scorpion du 20 au 21 décembre, on vous dit ici la clé. Rappelez, on avait la destinée, la carte 67 ici dans le 77. C'est une carte qui nous dit que vous allez trouver la solution à un problème
Vous allez être force de proposition également et ça, je le ressentais beaucoup dans votre partie Béline sentimentale. Vous êtes, je vous sens dans votre famille, vous êtes un petit peu le pilier ou alors vous êtes la personne de bon conseil, la personne qui est capable de soutenir le reste de la famille à votre manière, en fait, ici. Donc là, ce que je ressens avec cette carte sur la fin du mois, je pense aussi que vous allez être un appui. Vous allez être plus autonome dans votre façon d'être. Et je pense aussi que vous allez être capable de mieux savoir comment exprimer votre intérêt, ce qui est important pour vous, vos aspirations profondes. Vous savez parce que vous avez compris et vous allez encore mieux le comprendre durant ce mois-ci, à quel point vous êtes la solution, à quel point c'est vous qui avez la clé pour vraiment mettre en place tout ce que vous voulez dans la vie, dans votre vie. Vous avez compris votre libre arbitre, vous avez compris comment agir de façon proactive, de façon différente et plus, comment dire, en étant votre ennemi. Vous allez être votre propre allié. Donc, du coup, vous allez être force de proposition, plein d'initiatives, dynamiques et surtout, vous avez la plupart du temps trouvé les solutions à plein de problématiques. Et ça sera vraiment sur la fin du mois. Vous allez ressentir que vous gagnez en vous voyez, forcément, vous imaginez, par exemple, une personne qui est toujours capable de trouver une solution à tous les problèmes. C'est génial. Et ben, déjà, bon, il faudrait que ça existe, mais vous voyez, une personne qui est tournée vers la solution, en fait. C'est ce que je vous dis, vous changez d'état d'esprit. Vous serez plus tourné vers le problème, bien que vous avez pris conscience qu'il faut prendre le temps de bien analyser le problème, mais vous serez tourné vers la solution. Et c'est ça qui change. Du coup, vous tournez le dos à la négativité et vous êtes beaucoup plus positif et constructif, en fait. Ça va être incroyable pour vous, hein. Ok, signe scorpion du 21, je vais y arriver, du 21 au 31 décembre 2023 pour le signe scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit du 21 au 31 décembre pour le signe scorpion? Alliance. On avait la carte famille et union dans votre tirage. Et ici, on a la carte de l'union, de l'alliance. Là, vous comprenez vraiment que c'est en vous alliant aux autres, en étant coopératif, en étant, comment dire, en faisant attention à tout ce qui se passe au sein de la famille. Là, ici, vous comprenez que c'est en vous, ouais, c'est ça, vous comprenez que c'est en vous alliant que vous arriverez là où vous voulez aller et ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Là, la carte 4, c'est vraiment une carte qui nous dit aussi que vous allez pouvoir, s'il y avait une problématique, vous allez trouver un accord sur la fin du mois. Il y a aussi le fait de développer, je le sentais énormément dans votre tirage de Béline, d'ailleurs je vous en ai fait la réflexion, je vous sens beaucoup plus charismatique, vous développez votre leadership, vous allez le sentir sur la fin du mois encore plus en fait ici. Ce que je ressens également, c'est qu'il y a comme une cohérence qui va être retrouvée, hein, une résonance intérieure complètement différente ce mois-ci. Il y a l'idée de ne faire qu'un avec les personnes qui vous sont chères. Il y a cette idée-là. Il y a peut-être aussi une rencontre clé importante durant la fin du mois de décembre. Ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale qui va faire la différence. Vous voyez, il y a de ça. Ok. Fin du mois de décembre, donc du 21 au 31 décembre 2023 pour le signe Scorpion. On a ici la carte 58. Alors, cette carte signifie toutes les choses un petit peu répétitives. C'est le fait aussi de retrouver un calme intérieur. Cette carte nous dit, comment dire, il y a quelque chose qui jusqu'à maintenant revenait sans cesse, c'était assez fréquent. Voilà, comme un schéma
répétitif quelque part, vous avez une récurrence, quelque chose qui revenait sans arrêt et vous vous demandiez, mais bon sang, mais pourquoi ça revient à chaque fois? Pourquoi? Et bien là, sur la fin du mois, vous allez comprendre, grâce aussi au fait que, vous voyez, vous allez peut-être former des bons partenariats ou alors vous allez trouver un accord, un arrangement avec telle ou telle personne ou même tout simplement avec vous-même. Il y a comme un accord retrouvé en soi-même, une cohésion intérieure profonde qui s'installe, qui fait que vous allez justement complètement vous détacher de ce schéma répétitif. Ce truc qui revenait sans arrêt, c'est fini, terminé. Là, il y a quelque chose qui va être dépassé, mais parce que justement, vous vous êtes élevé intérieurement. Et c'est ça qui fait que vous pouvez vous en détacher naturellement. Donc, il n'y a pas de séparation, il y a un détachement naturel qui se fait tout simplement parce que vous avez suivi ce processus de développement naturel. OK? Alors, on va voir maintenant quel message vos anges ou vos guides souhaitent vous faire passer, vous transmettre, hein, pour justement vous accompagner durant cette période. On a ici l'archange, ah, elle est déjà sortie, archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ouais, ça, bah, hein, on a ici, vous voyez, hein, comme une enveloppe, hein, ici. Il y a, je pense, ouais, vous allez recevoir des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Ouais, ça, je l'avais ressenti aussi. C'est vrai que je sens chez vous, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Dites-moi en commentaire, vraiment, je compte sur vous. Si vous savez, dites-le moi. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ouais, c'est exactement ça. Je vous en tire encore une autre. Allez. Quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent vous transmettre pour vous accompagner durant cette période? Et on a ici intégrité, faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à, vous comprenez que je sens quelque chose au niveau du charisme et du leadership. Et c'est vrai que si vous suivez ça, les autres, ils vont avoir envie de miser sur vous. Ils vont sentir qu'en fait, il y a quelque chose là vraiment qui a changé chez vous et ils vont avoir envie de vous écouter, de vous suivre. Ils vont avoir envie d'être avec vous, ils vont avoir envie de mieux vous comprendre, de mieux saisir ce qui vous anime, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, là, ici, voilà, soyez souple, hein. De toute manière, vous êtes beaucoup plus détaché par tout ce qui vous a blessé, etc. Soyez honnête, par contre, avec vous-même, d'accord, hein, et assumez vos croyances et vos valeurs, car les autres, comme ça, pourront croire en vous. OK? Voilà, j'espère que tous ces messages vous auront éclairé, vous aideront dans votre cheminement. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour laisser un commentaire. Merci également d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, je vous propose des guidances et des voyances. Il vous suffit simplement d'aller sur mon site yapadehasard.com et là, vous avez la petite partie qui vous dit prendre rendez-vous et vous choisissez le jour et l'heure qui vous convient. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, vous m'appelez, vous me laissez un petit SMS ou un message sur mon répondeur. Ou alors, si vous m'avez au téléphone directement, et ben dans ce cas-là, je pourrais vous répondre. N'hésitez pas, vraiment, je ne peux pas vous dire mieux, d'accord? Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!